Bonjour et bienvenue à ce cours d'Illustrator, cours 6. Durant ce cours, nous travaillerons sur la notion de logotype, de baseline et de logo célèbre. Commençons par le logotype et la baseline. Le logotype, plus couramment appelé logo, est une composition de formes et textes servant à identifier visuellement de façon immédiate une entreprise, une marque, une association, une institution, un produit, un service, un événement ou toute autre sorte d'organisation dans le but de se faire connaître et reconnaître du public et du domaine auquel il s'adresse, et également de se différencier des autres entités d'un même secteur d'activité. La baseline se résume la plupart du temps en une simple expression facile à retenir, marquant les esprits afin de permettre à l'internaute de cerner rapidement l'activité de l'entreprise. Cette petite phrase se situant généralement à côté ou sous le logo de la société relève d'une importance plus grande qu'il n'y paraît. Elle permet de connaître l'activité de l'entreprise, elle permet de connaître le leitmotiv de l'entreprise ou le mantra de l'entreprise. Alors, je vous propose de voir l'évolution de quelques logos célèbres. Ici, nous sommes sur le logo d'Instagram. Vous voyez que dans les années 2010-2011, par exemple, il était assez complexe. Il était constitué de différentes couleurs et il avait notamment beaucoup d'effets visuels tels que des ombres, des petits dégradés, des petits effets de lumière, etc. Il a commencé par entamer une transformation, ce qu'on va appeler la flatisation, que nous avons depuis une bonne dizaine d'années maintenant, qui consiste tout simplement à épurer les logos, pour en garder tout simplement leur essence. Donc ici, on est passé de ce logo-là à celui-ci. Puis, vous voyez, on a eu une transformation drastique entre 2011 et 2016 pour passer à un logo très, très, très épuré d'une seule couleur. Et ici, on a gardé que la forme de l'appareil photo, le viseur, et puis tout simplement la rétine. Et ici, on est toujours dans la flatisation. Entre 2016 et 2018, le logo a été encore plus épuré, comme vous le voyez ici. Donc aujourd'hui, nous sommes dans une grande épuration des logotypes. On va même parler de flatisation des logos. Je vous propose de voir l'évolution d'un autre logo célèbre, ici le logo de Twitter. Donc vous voyez ici qu'en 1998, on était plutôt dans une illustration un peu figurative. Et puis on a commencé à avoir la première forme du logo, avec quelques détails, en 2007. En 2009, on a gardé les papates, les ailes, et on a toujours des détails tels que les yeux, la petite toupette, etc. En 2010, on commence à beaucoup épurer puisqu'on est sur un logo qui est complètement flat, composé uniquement d'une couleur. Et enfin, en 2018, on a enlevé toutes les petites fioritures et on a cette notion d'envol qui est encore plus accentuée. Ici, nous sommes sur le célèbre logo de Apple. Donc au départ, Apple était constitué de plusieurs couleurs et depuis quelques années, de nombreuses années maintenant, nous voyons que le logo est constitué d'une seule couleur, donc un aplat de couleurs. Ici, je vous propose de dessiner quelques logotypes et de voir les secrets pour dessiner le logo Coca-Cola de la manière la plus simple possible. Nous allons juste vérifier l'identité des différents logos. Donc ici, nous avons le logo de Nike qui est célèbre pour le smoosh. Le smoosh qui a une histoire
un peu triste puisqu'il a été dessiné apparemment par un stagiaire de chez Nike qui n'a jamais été vraiment rétribué à la hauteur de son travail pour la création de l'identité visuelle de cette grande entreprise. Ensuite, vous avez le logo d'Apple qui a également plusieurs histoires concernant sa création. L'une de ces histoires, c'est que notamment Steve Jobs et son associé travaillaient dans un garage lors de la création de Apple et se nourrissaient presque exclusivement de pommes. Enfin, vous avez le logo de McDonald's qui n'a pas une histoire extraordinaire puisque le M représente juste le nom des frères McDonald's qui ont créé l'entreprise. Et ici, le logo de Coca-Cola qui, lui, est composé du titre Coca-Cola réalisé avec une police propre à Coca-Cola. Alors, je vous propose de commencer par dessiner le logo de Nike. Nous allons ouvrir Illustrator. Oups, excusez-moi. Donc ici, nous allons ouvrir Illustrator et commencer à travailler sur notre logo. Alors en attendant, je vais vous proposer de voir le travail que nous ferons par la suite, à savoir le dessin de logotypes célèbres, tels que le logo de Elle par exemple. Ici, vous voyez que le logo de Elle est constitué uniquement de typographie. Il est constitué de la police Didot, dont nous avons déjà parlé au cours sur le texte et la typographie. Donc cette police Didot est quand même travaillée en amont. Ici, cela ne se voit peut-être pas, mais la police est très étirée verticalement. Et ensuite, vous avez les différents empattements qui sont également étirés verticalement. Ici, pour le logo de iTélé, par exemple, vous pouvez voir qu'on est passé d'un logo qui était constitué d'un léger dégradé noir, gris-blanc, là, ici, que la police était un petit peu pixelisée au niveau des empattements du E, du L, et surtout qu'il y avait un tout petit effet d'ombre à ce niveau-là. Et à partir de juillet 2013, regardez, les formes ont été très épurées, donc on n'a plus le petit effet d'ombre. Ici, le I a été simplifié au maximum et nous sommes avec une police télé qui est juste une linéale en bâton, très basique. Ceci dit, la police est beaucoup plus lisible et beaucoup plus visible. Alors, ici, vous avez par exemple le logo de la PS4 qui est constitué du picto PS. Donc ici, 3 formes pour constituer ce logo. Une première forme ici qu'on peut dessiner à la plume, une deuxième forme à cet endroit et une troisième forme ici. Ici, pour le texte PS4, nous aurons aussi la possibilité de le dessiner à la plume, tout simplement. Et pour le 4, il faudra réaliser un 4 qui soit complètement plein et puis créer une forme supplémentaire qui ressemble à ce triangle et faire un pathfinder soustraction pour soustraire les deux formes. Et voilà. Alors, je vous propose d'aller cette fois-ci dans Illustrator pour dessiner quelques logos célèbres. Donc là, on va aller dans Fichier, Ouvrir. Fichier, Ouvrir, on va aller dans cours 6, exercice, Exologo 1, et nous allons prendre le fichier qui s'appelle
logo index-1002 x 280.gif. Ouvrir. Et voilà pour notre logo. Alors ici, je vous propose d'agrandir un peu le format de notre document. Nous allons voir comment agrandir le format du document. Donc ici, lorsque vous ouvrez, vous pouvez aller voir dans la barre principale en haut. Et à cet endroit, vous aurez format de document, format de document, format de document. Format de document vous permet d'accéder à l'unité de mesure du document, à la transparence, aux options de texte, etc. Nous, ce qui va surtout nous intéresser, ça va être de modifier les plans du travail. Ici, modifier les plans du travail. Et ici, lorsque je clique sur modifier les plans du travail, je peux tout simplement prendre la poignée et agrandir mon fichier pour être à l'aise et bien dessiner. Une fois que j'ai terminé, je vérifie le nouveau format. Donc ce n'est plus un A4, cette fois-ci c'est un 35,3 par 210. Pour valider, je vais prendre l'outil sélection. Et voilà, je suis prête à travailler. Donc à partir de maintenant, je vais commencer par mettre le bon mode colorimétrique. Le bon mode colorimétrique. Pour cela, fichier, mode colorimétrique du document, couleur CMJN. Fichier, mode colorimétrique du document, couleur CMJN. Très bien. À partir de maintenant, je vais prendre mon panneau calque. Je vois que j'ai mon calque 1 qui correspond à mon calque d'origine. Celui-ci, je vais le passer en calque modèle tout de suite. Donc j'ouvre le petit menu sur la droite et je vais cliquer sur modèle. Voilà. À partir de maintenant, je vais enregistrer mon fichier en .ai. OK. Et je vais créer un nouveau calque. Donc je crée un nouveau calque. Mon nouveau calque, je vais l'appeler par exemple Nike. Sur ce calque, je dessinerai uniquement le logo de Nike. Donc on y va, je vais zoomer un peu pour me mettre à l'aise. Et je vais analyser la manière de dessiner le logo de Nike. Ici, je vois que j'ai une forme que je peux dessiner à la plume. Donc je vais prendre l'outil plume. Je vois que ma forme est noire. Je vais tout simplement garder le contour noir et supprimer le fond. Donc ici, je supprime la couleur de fond et j'y vais. Alors, premièrement, ici, premier clic, je vais faire cette courbe-ci. Donc, je vais rester appuyée. Attention, je ne suis pas dans la bonne direction pour mon point directeur, donc je vais cliquer sur Alt. Je vais bien placer ma direction. Prochain point d'ancrage. Je clique. Ici, prochain point d'ancrage, je clique. Et cette fois-ci, je fais un petit cliquer glisser. Vous voyez, là, j'ai mes points directeurs. Je vais juste bien les placer dans la continuité de ma forme pour lui indiquer qu'il y aura une courbe à suivre. Et enfin, je clique sur le dernier point. Je tire, je tire, je tire, je tire. Et voilà, mon logo Nike est terminé. Je vais juste permuter la couleur de contour avec la couleur de fond. Et voilà pour le logo Nike. J'enregistre et je vais verrouiller Nike. Je crée un nouveau calque. Et ce calque-ci, je vais l'appeler Apple. Alors, vous pouvez l'appeler Mac aussi, hein, si vous voulez. Ici, je vais analyser le logo d'Apple.
Alors ici, on est tout en courbe un petit peu partout. Ce que je remarque surtout avec le logo d'Apple, c'est que ici, normalement, j'ai une symétrie pour cette partie de la pomme et une symétrie ici. Donc je pourrais faire à peu près la moitié de la pomme, faire une copie, donc un copier, commande C sur Mac, CTRL C sur PC, et un coller sur place, commande F sur Mac, CTRL F sur PC. Puis je peux l'amener à ce niveau-là et faire une réunion des deux formes. Lorsque j'aurai terminé ma réunion des deux formes, je peux juste venir couper à cet endroit, après avoir créé une forme ronde, toujours avec le Pathfinder. Et enfin, il faudra que je dessine la petite feuille et que je réunisse l'ensemble du logo. Ça, c'est une méthode. La deuxième méthode peut consister à tout dessiner à la plume, tout simplement. Alors, je vous propose de voir les deux méthodes. Première méthode, la plus simple. La plus simple des méthodes consistera à dessiner à la plume. Donc ici, je vais faire... Alors, je vais peut-être commencer à cet endroit plutôt. Ici, dès le départ, je vais commencer... Alors, je ne suis pas très bien placée. Je vais zoomer un peu. Voilà, là c'est mieux. Ici, par exemple, je vais commencer ma forme à cet endroit. Et tout de suite, je fais un cliquer-glisser pour lui dire qu'il y aura des courbes. Donc, cliquer-glisser. Cliquer-glisser. Ah, attention, j'ai oublié de mettre un joli contour. Cliquer-glisser. Et je reviens avec Alt. Je reviens avec Alt. Je place bien Alt sur mon chemin. Cliquer-glisser. Je reviens avec Alt. Je le mets sur ma trajectoire. Cliquer-glisser. Et cette fois-ci, avec Alt, je vais remonter. Hop. Alors, j'ai fini la moitié de mon tracé. Ici, je vais par exemple modifier un petit peu mon tracé avec l'outil sélection directe. Je vais prendre ce point d'ancrage et je vais, voilà, accentuer la courbe. Et ce point d'ancrage-ci, je vais également accentuer un peu la courbe. Donc voilà, j'ai fait à peu près la moitié de mon travail. À partir de maintenant, je vais copier, commande C, commande F, et je vais faire une rotation miroir avec O, O, ou alors l'outil miroir. Et cette fois-ci, j'appuie sur la touche Shift et je fais un tour. Et voilà, j'ai quasiment terminé. Donc là, j'ai une pomme qui est bien symétrique. Je vais tout simplement reprendre l'outil sélection directe et je vais déplacer des points pour être sûr de ne pas avoir des éléments qui sautent, par exemple. Voilà. Et à partir de maintenant, je vais tout simplement sélectionner mes deux formes et je vais chercher le Pathfinder. Je vais chercher le Pathfinder pour faire une réunion. Hop, voilà. Ma pomme est terminée. À partir de maintenant, je vais juste dessiner un cercle ici pour venir découper, pour avoir une pomme croquée. On y va. Donc ici, je vais prendre tout simplement l'outil ellipse et je vais faire un cercle. Hop. Et je vais essayer de bien placer mon cercle.
Voilà. Ici, je sélectionne mes deux formes et cette fois-ci, je vais faire une soustraction. Et voilà, la première partie de ma pomme est faite. Je peux enregistrer. Je vous propose de faire la petite feuille. Ici, pour la feuille, je vais faire un premier point d'ancrage. Ici, cliquez, glisser. Et attention, je ne suis pas dans la bonne direction pour la prochaine courbe. Donc, je vais tout de suite appuyer sur Alt. Voilà, je la mets dans la bonne trajectoire. Et cette fois-ci, cliquez, glisser. Et voilà. À partir de maintenant, je peux juste prendre cette feuille et permuter. Je peux prendre la pomme et permuter. Alors, à l'usage, ce qui se passera, c'est que si je souhaite sélectionner le logo de Apple, je vais prendre la pomme sans la feuille. Donc ici, ce qui est très important pour un logo qui est en une seule couleur, ça va être de réunir les formes qui composent ce logo avec le Pathfinder. Pourquoi? Parce que demain, par exemple, si je souhaite changer la couleur de mon logo, ici, il faudra que je sélectionne un à un chacune des formes qui composent ce logo pour changer sa couleur. Alors que si j'avais une seule forme, ce serait beaucoup plus facile. Je pourrais sélectionner en un clic tous les composants du logo et les changer tout de suite très vite. Donc, je vous propose de faire cela. Donc ici, je sélectionne mes deux logos et je vais aller dans Pathfinder et je vais faire réunir. Et regardez, maintenant, si je sélectionne le logo d'Apple, j'ai sélectionné toutes les formes composant ce logo. Et si je souhaite changer la couleur du logo, eh bien, vous allez voir que je vais pouvoir changer la couleur en un seul clic. Donc ça, c'est très important et c'est très pratique sur un logo. Donc ici, je vais enregistrer et je vais retourner dans mon panneau calque et je vais verrouiller Apple. Je vais créer un nouveau calque qu'on va appeler McDo. McDonald's. Alors ici, je vais zoomer, être un peu à l'aise et voilà. On va un peu analyser ce logo McDonald's. Ici, on voit qu'il est constitué d'un M qui est super symétrique. Alors, dès que vous avez un logo symétrique, pensez toujours à faire la moitié du logo pour garder une symétrie parfaite et pensez à faire un copier-coller, un effet miroir, déplacer et faire un Pathfinder réunion. Donc ici, c'est ce qu'on va faire. Donc on va commencer par l'outil plume. On va commencer par l'outil plume. Donc moi, je vais commencer à cet endroit par exemple. Et ici, c'est juste un clic. Je vais quand même faire attention à bien être en couleur de contour. Voilà. Et à ce niveau-là, je vais avoir une courbe. Donc ici, cliquez, glisser. Attention, je ne suis pas dans la bonne direction puisque je dois descendre. Donc ici, je me place ainsi. Ensuite, je vais venir ici. Pourquoi? Parce que ce qui va m'intéresser... Ouh, je suis allée trop loin, vous avez vu? Je suis allée trop loin. Voilà. Ici, je pense qu'il va descendre encore. Ouais. Alors, je pense que j'ai trop zoomé. Voilà. Là, ça va être mieux. Je vais mieux voir ce que je fais. Ici, je vais descendre pour avoir une seule courbe. Voilà. Et ici, tout de suite, avec Alt, je prends le point directeur et je le replace. Voilà. Maintenant, je fais juste un clic. Ensuite, ici, j'ai une courbe.
Je prends mon point directeur et je vais mieux le replacer. Et ici, j'ai une courbe. Et voilà. Donc là, j'ai fait la première partie de mon M. Et vous avez vu, pour être sûr qu'il n'y ait pas d'espace entre mes deux formes, j'ai bien pris tout le creux ici. Donc cette fois-ci, je vais tout simplement sélectionner ma forme avec l'outil sélection. Je vais faire un copier. Commande C sur Mac, CTRL C sur PC. Et je vais faire un coller sur place. Commande F sur Mac, CTRL F sur PC. Cette fois-ci, je vais reprendre l'outil miroir. Oh! Ou alors, il est là, votre outil miroir. Et avec Shift, je vais faire une rotation. Voilà. Puis, je vais juste déplacer avec les flèches du clavier. Et voilà, mon logo McDonald's est quasiment terminé. Donc ici, on va bien vérifier que les deux formes se croisent bien et qu'on a bien une intersection pleine. Et je vais tout simplement faire un rectangle de sélection sur mes deux formes pour les sélectionner. Et je vais aller dans mon Pathfinder et je vais faire une réunion. Voilà, à partir de maintenant, je vais changer la couleur et mon logo McDonald's est prêt. J'enregistre. Alors, le logo Coca-Cola. Alors lui, il n'est pas composé d'un picto, mais il est composé d'une police. Je vais vous montrer l'astuce pour faire ce logo. Premièrement, il faut retrouver la police de Coca-Cola. Alors, je vous propose d'aller voir dans le navigateur. Ici, sur le site dafonte.com, vous avez une police qui s'appelle Loki-Cola et qui ressemble à ceci, donc qui ressemble beaucoup à Coca-Cola. Vous avez la possibilité dans Aperçu de taper le nom que vous voulez et d'avoir l'aperçu avec la police souhaitée. Donc ici, lorsque je tape Coca-Cola, vous voyez, je suis très très proche du logo de Coca-Cola, même s'il faut que je fasse un petit travail sur les différentes lettres. Donc je vous propose, pour faire ce logo Coca-Cola, de commencer par télécharger la police Loki-Cola, d'écrire Coca-Cola, puis de vectoriser, donc d'aller dans Objet, décomposer la police, puis de prendre les points de vecteur et les travailler individuellement. Ici, on va retourner dans Illustrator. Nous allons commencer par un texte Coca-Cola. Alors, de mémoire, le tiret n'y est pas, donc on va laisser juste l'espace. Ici, je vais chercher Loki. Loki-Cola. Alors, regardez, du coup, ça me donne à peu près le Coca-Cola, sauf que je vais avoir des petites différences. Alors, on va mettre 96. Mettre 116. Ouf, je suis allée un peu loin.
Alors, on y serait presque, hein. Donc, ici, on voit qu'on a le cola qui est quasiment bien. Donc ici, je vais faire un copier, commande C, commande F. Et je vais garder uniquement le cola qui va faire cette taille-là à peu près. Le cola. Oui, le cola fait à peu près ceci. Alors, vous avez vu là, il faudra quand même modifier un petit peu des tracés, hein. Et à côté, je vais préparer le coca qui est plus petit, hein, on est d'accord? Il va être plus petit, donc lui, on va le mettre à 96 par exemple, pour tester. Ah, finalement, il est plus grand. Alors, on va mettre à 116. Ah oui, il est plus grand. Bon, il est aussi grand, c'est juste que il est placé au-dessus. Ok. Alors, donc ici, on a à peu près tous nos caractères. Je vous propose de commencer par le cola. Et puis, nous ferons ensuite le coca. Ici, mon cola, j'aurai besoin de modifier chacun des caractères individuellement. Et j'aurai besoin de les avoir en point d'ancrage. Pour cela, je vais aller dans Objet, Décomposer. Faites bien attention à vérifier que Objet et Fond sont cochés. Et on va faire OK. À partir de maintenant, je peux aller dans Objet, Dissocier pour qu'il dissocie les caractères. Et cette fois-ci, regardez, j'ai le A tout seul, donc je vais pouvoir le prendre et le manipuler indépendamment des autres éléments. Et je peux faire la même chose avec le cola. Donc ici, je vais commencer par bien placer mon L. Mon O est quasiment bien, hein. Je vais peut-être juste un petit peu les agrandir, je pense. Hop, voilà. Ok. Ensuite, mon A, je vais le rapprocher. Voilà. Ici, je vais avoir besoin de couper ces différents éléments. Donc ici, je vais avoir besoin de couper le coca là et le L. Avant de faire cela, je vais commencer par bien placer mes points d'ancrage. Voilà. Et ici, je vais faire la même chose. C'est un peu un travail minutieux, mais ça en vaut la peine. Donc ici, je vais juste prendre les différents points et je vais les déplacer. Alors, lorsqu'il a décomposé, il a rajouté des points dont je n'ai pas forcément besoin, donc je vais un peu faire le ménage. Ici aussi, ici aussi, ici aussi. Voilà. Et ici, je vais faire une belle courbe. Ici, j'ai 2 points. Et donc, je vais en enlever... Voilà, je vais en enlever 2. Et je vais pouvoir reprendre l'outil flèche blanche et faire une belle courbe. Alors, descend un peu, ok. Et ici, on va aller un peu plus par là et on va faire une belle courbe. Ok. Ensuite, à ce niveau, ici, regardez, il m'a fait un zigouigoui là qui n'est pas très beau, donc je vais faire un peu le ménage. On met aussi celui-là. Je vais reprendre l'outil sélection directe et cette fois-ci, je vais tirer pour avoir une belle courbe. Voilà, c'est beaucoup mieux. Alors, ici, je vais
l'amener un peu en haut. Ici, ce point-là, je n'en ai pas vraiment besoin. Mais bon, on va faire un peu de ménage parce que là, pas besoin non plus. Pas besoin. Pas besoin. Ok. Alors ici, vous voyez, c'est vraiment un travail minutieux. On va faire un petit peu le ménage entre tous ces points-là. Voilà. Et vous verrez que ce sera beaucoup plus simple de gérer nos courbes avec un minimum de points. Et ici, je vais enlever aussi celui-là. Reprendre l'outil sélection directe. Ah, j'ai peut-être enlevé trop de points. On va peut-être en remettre. Je vais revenir en arrière. Voilà. Ok. Ici, ce point-ci, je vais l'amener là et je vais faire une meilleure courbe. Hop. Et ici, j'ai 2 points. J'ai pas besoin d'autant de points. On en met un. Voilà. Et là, on va pouvoir faire une courbe. Et ici, ma courbe, je vais mieux la maîtriser. Voilà. Ok, et là, celle-ci, je vais l'amener ici. Hop. Et hop. Voilà, commence à y être. Alors, je vais juste vérifier. Où est-ce qu'il s'arrête ici? Ok. Et là, on va le prendre. Voilà. Et ici, hop. Alors, je pense qu'ici, la courbe doit être beaucoup plus petite. Voilà. Et ici, on va juste vérifier. Ça s'arrête là. Là, ça doit être. Alors, ici, j'ai des points qui traînent, donc je vais faire un peu le ménage. Hop. Non! Commande Z pour annuler. Alors, ici, on va faire un peu le ménage. J'ai un point là qui ne me sert absolument à rien. Et comme ça, on va pouvoir faire une belle courbe. Hop. Et ici, mon point directeur. Ok. Alors, à ce niveau-là, je vois que j'ai des éléments qui ne me servent à rien. Ici, par exemple, je vais devoir nettoyer un peu. Donc, je vais enlever ce point-ci, ce point-là. Ok. Et cette fois, en haut, je vois que j'ai plusieurs points qui traînent. Donc, je vais en enlever quelques-uns. Hop, voilà. Et celui-ci, je pense que je peux faire sans. Alors, je vais peut-être le remettre finalement. Et ici, je vais en enlever 1 et 2. Voilà. Alors, premièrement, je vais prendre ce point-ci et je vais essayer... Ah, j'en avais 2. C'est tellement traître cette chose. Donc, j'en enlève un. Et cette fois-ci, normalement, je vais en avoir un seul. Donc, je vais pouvoir le placer là. Et ensuite, je vais bien placer le reste de la courbe. Ici, je vais mieux placer mes éléments. Hop. Alors, on va juste vérifier qu'au niveau de la courbe... Ah, vous avez vu là, j'ai déplacé le L. Et on va accentuer, accentuer. Je vais juste prendre carrément le point pour vérifier. Alors, il est là. Ok. Je pense que je pourrais
enlever ce point-ci et peut-être ce point-là. Voilà, très bien. Du coup, regardez, ça va être beaucoup plus simple de faire une belle courbe à ce niveau-là. Et ici, on va également essayer de faire une belle courbe. Voilà. Donc, c'est bon pour le premier essai. C'est laborieux, hein. Et ici, je vais juste prendre le L et je vais essayer de bien le placer. Alors, ce L-là, on va l'agrandir un petit peu. Et on va le déplacer un peu. Ok. Finalement, je ne vais pas l'agrandir. Je vais le laisser tel quel. Et il faudra surtout que je modifie des tracés. Donc ici, il va falloir que je coupe le L et le C. Mais attention, il ne faut pas que je fasse une soustraction. Il faudra que je fasse une division, car il faudra que j'enlève certains éléments, dont le croisement ici, et il faudra que je laisse du vide. Donc je vais aller chercher mon Pathfinder, et cette fois-ci, je vais aller en bas pour faire une division. Pathfinder division. Hop. Ok. À partir de maintenant, je vais faire un contrôle-clic dissocié. Et cette fois-ci, je vais pouvoir prendre cet élément, le placer ainsi. Je vais pouvoir, par exemple, prendre les points d'ancrage qui constituent cette forme-là et les descendre un peu. Voyez? Voilà. Et ici, hop. Ah, alors ça, c'est le problème vraiment quand on fait des objets décomposés. C'est qu'il va nous rajouter des points qui ne servent absolument à rien. Ici, je vais le monter, hop, et je vais le monter. Voilà. Et ensuite, je vais un peu essayer de respecter quand même les proportions. Et ici, j'ai beaucoup de points qui traînent, qui ne servent à rien. Celui-là, celui-là et celui-là. Voilà. Donc ici, je vais pouvoir faire un travail bien meilleur. Oups, pardon. Alors, ok pour le L. Celui-là, je vais le remonter un peu. Un peu. Et celui-ci, je vais le remonter aussi un peu. Alors, je pense que ce point qui est là ne m'est pas d'une grande utilité, donc je vais l'enlever. Et voilà, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Ok, donc le L en est bon, à peu près, en bas en tout cas. Ici, j'ai quelques points qui ne servent à rien, donc je vais en enlever peut-être un. Et je vais reprendre l'outil sélection directe et faire une courbe. À partir de maintenant, j'aurai besoin de retravailler un peu cette courbe, de la maîtriser. Donc ici, je vais prendre celui-là. Hop. Et hop. Hop.
Alors, vous voyez le point qui est là, il ne me sert à rien, donc je vais l'enlever. Hop. Voilà. Alors, ça commence à être pas mal, là, pour le cola. Ici, mon A, je vais juste le rapprocher un peu. Et le cola est à peu près OK. Alors, je vous propose de faire la même chose pour le coca. Je vais quand même enregistrer un petit coup. Ok, alors ça, il n'est pas content car ce n'est pas une police qui a été bien fabriquée. Donc ici, on va aller faire objet décomposé. Ok. Alors, il faut savoir une chose, c'est qu'à partir du moment où vous décomposez une police, vous n'aurez plus de problème de police. Et généralement, quand vous faites un logo qui a été bien réalisé n'aura jamais besoin de la police d'origine. Voilà. Donc, dans un logo bien réalisé, vous aurez toujours la police qui aura été vectorisée. Donc, vous n'aurez pas de problème à l'ouvrir. Ça, c'est très important à savoir. Hop. Et je crois que là, j'y suis presque. Voilà. Donc ici, je vais sélectionner plusieurs points avec Shift et je vais juste les déplacer un peu. Et ici, je vais en enlever quelques-uns qui ne me servent pas à grand-chose. 1, 2. Et celui-ci, je vais le prendre et je vais le ramener un petit peu. Et là, je vais faire une petite courbe. Et voilà. Alors ici, pour le coca, on va le prendre et on va voir quel sera le travail à faire. Ici, je vais déjà dissocier. Pour dissocier, vous pouvez utiliser le raccourci clavier commande Shift-G qui dissocie. Commande Shift-G. Donc ici, par exemple, je vais... Alors, je pense qu'il faudra qu'on agrandisse un petit peu cette chose. Donc, je sélectionne tout, j'agrandis, je replace. On y a encore un peu et je replace. Ok. Le C. Voilà. Le O. Alors le O, je pourrais même tricher vu que j'ai déjà un O. Commande C, commande F. Je vais juste vérifier si ce O-là ne serait pas mieux. Vu que je l'ai déjà retravaillé dans l'autre. Oui, il est peut-être mieux. Hein. Donc on va garder celui-là. Hop. Et le C. Alors ici, le C, il est différent. Hein. On est d'accord. Il est vraiment différent hein, pour le coup. Je pense même que ce serait plus rapide de le dessiner à la plume. Donc ici, on va dessiner le C à la plume. Donc ici, je vais commencer par faire une courbe. Ok. Je vais mettre en contour quand même. Et ici, une courbe. Je vais revenir un peu avec Alt. Et ici, une courbe. Je reviens un peu avec Alt. Alors ça, c'est un peu compliqué à faire. Ce sont les courbes un petit peu rentrées là. Et ici, une courbe. Je suis un peu la trajectoire. Une courbe. Une courbe. Une courbe. Et une courbe. Alors, ce n'est pas très grave ici. Je vais pouvoir revenir avec l'outil sélection directe. Donc ici, par exemple, je vais
prendre ce point-ci. Et ici, je vais revenir. Voilà. Et là, hop. Là, je vais un peu diminuer ma courbe. Et ici, je reviens en arrière un peu. Ici, je n'ai pas une courbe qui est très belle, donc je vais la retravailler un peu. Ici, je vais remonter. Elle est vraiment pas belle cette courbe. Ah si. Alors, hop. Et ici, elle n'est pas très belle non plus. Ok, c'est mieux. Et là, on va passer en noir. Et je vous propose du coup de faire juste le petit tiret. Alors le petit tiret, vous aurez plus vite fait de le faire également à la plume. Alors, nous allons voir comment prendre deux points d'ancrage et les aligner vers le haut. Ça, c'est pas mal. C'est une chose qui est assez pratique quand vous dessinez à la plume. Et ici, je vais aligner aussi vers le haut. Et eh bien, c'est fini. Alors, une fois que vous avez terminé, vous enregistrez. Et on va aller masquer le calque modèle. Et regardez, ça nous donne ceci. Très bien. Alors, je vous propose cette fois-ci de... Alors, je vais juste déverrouiller le calque Nike. De terminer peut-être le calque Nike. Donc ici, je vais le copier. Et je vais ouvrir un nouveau fichier. Nike Logo. Voilà. Donc Nike Logo... Avec Nike Logo, d'ailleurs, je vais vous montrer une autre technique. Si par exemple, vous avez un logo qui est en PNG, ici, le PNG, c'est un format qui gère bien la transparence. Et si vous souhaitez directement avoir le logo en vectoriel, vous avez une technique qui existe qui, franchement, est pas mal. Ça sauve des vies des fois quand vous êtes en plein rush et que vous avez besoin de mettre un logo en haute définition, que vous avez le logo en ligne mais que vous n'avez pas le logo en vectoriel. Ici, vous avez un élément qui s'appelle la vectorisation d'image que vous pourrez retrouver en haut. Lorsque le logo est en noir et blanc, votre vectorisation pourra être de qualité. Donc ici, pour le logo de Nike, je vous propose de cliquer sur vectorisation de l'image. Et là, en fait, il va vectoriser l'image que vous avez appelée. À partir de maintenant, vous aurez besoin d'accéder aux composants, puisque là, il a vectorisé, mais il a créé plusieurs éléments. On est d'accord ? On a plusieurs groupes. Donc ici, je vais sélectionner la vectorisation et je vais décomposer. Et regardez, à partir de maintenant, j'ai des points de vecteur. Alors attention, arrivé à cet endroit, il faudra faire un peu le ménage. Car vous voyez ici, il a rajouté un fond blanc. Excusez-moi. Donc il va falloir double-cliquer, rentrer dans le groupe, calque un groupe, double-cliquer encore, rentrer dans le groupe, continuer, essayer de choper du coup. Alors là, on est rentré dans un groupe qui a été assez mal foutu, donc je ressors. Ici, je vais essayer de le prendre avec l'outil sélection directe. Non plus. Donc ici, il va falloir retrouver le point crucial où il est possible de prendre l'élément et le modifier. Et ça peut prendre un peu de temps, car quand c'est la machine qui fait les éléments, c'est un peu compliqué. Ok, je pense qu'on y est. Non. Ok, on va revenir en arrière. Ici, nous allons cliquer dessus. On va faire un contrôle-clic. Isoler le groupe sélectionné.
CTRL-clic, isoler le groupe sélectionné. Encore. 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 Donc là, je double-clique jusqu'à essayer de... Alors, je vous propose de revenir en arrière et on va refaire la vectorisation différemment. Donc c'est bon, je suis revenue en arrière. Donc ici, dans vectorisation de l'image, on va aller voir un petit peu les options. Donc dans les options, on va avoir par défaut. Donc par défaut, ça vous donne ceci. C'est ce qui nous a fait. Finalement, ce n'était pas très bien par défaut. Nous allons voir photo haute fidélité. Là, il nous a toujours mis le fond blanc. Donc on va refaire un commande Z pour annuler. 3 couleurs. 3 couleurs, il nous a aussi fait le fond blanc. Donc on va revenir encore en arrière. On va essayer logo noir et blanc. OK. Logo noir et blanc, nous allons décomposer. OK. Et ici, on va essayer de prendre le Nike. Vous voyez, là, on a pris le N. Et nous, ce qui nous intéresse surtout, c'est le fond blanc qui ne nous sert à rien. Voilà. Alors, du coup, je vous remontre ici le fond blanc. On va pouvoir le sélectionner avec l'outil sélection directe A et tout simplement avec la touche effacer, on l'efface. Et à partir de maintenant, on a le logo Nike qui a été vectorisé à partir d'une image et qui est vectorielle. Voilà. Et là, vous allez pouvoir l'enregistrer, Nike logo. Je vous propose de faire le logo de L. Donc ici, fichier, ouvrir, et nous allons ouvrir le logo de L. Donc là, je vais vous demander d'aller dans Exo logo L et d'ouvrir le fichier L_logo.png. Alors, pour ce logo L, vous avez la possibilité pour le logo L. Alors, je vous propose de voir deux techniques. Première technique, puisque c'est un logo qui est en noir et blanc, qui est en PNG et qui est en haute définition, vous pourrez faire la vectorisation de l'image en logo noir et blanc. On est d'accord, c'est la technique que nous avons vue récemment. Et ici, vous pouvez prendre l'outil sélection directe et... Voilà, je suis allée trop loin. Alors, on va commencer par décomposer, voilà. Et cette fois-ci, on va prendre l'outil sélection directe et nous allons sélectionner le fond et tout simplement le supprimer. Et à partir de maintenant, vous avez un logo L qui est complètement vectoriel. Il est composé de points de vecteur que vous pouvez agrandir, réduire à l'infini. Vous pouvez même changer la couleur si nécessaire. Hop. Ah oui, c'est parce qu'on est en noir et blanc. Donc ici, on va faire attention à se mettre en CMJN, à reprendre, à mettre une couleur. Ah, des fois, ils sont compliqués. Oui, alors vous vous rappelez quand on a mis logo noir et blanc? Eh bien, il n'est pas très content. Du coup, on va essayer de retrouver les couleurs pour l'obliger. Ouais, parce que là, du coup, il est uniquement noir et blanc. On va revenir en arrière. Et cette fois-ci, alors, on a vu une première technique qui consistait à vectoriser le logo. Maintenant, je vais vous proposer de dessiner ce logo. Alors, on y va. Premièrement, on va faire format de document et agrandir la page pour être à l'aise. Modifier les plans du document. Voilà. Ici, nous allons mettre quelques modèles. Quelques modèles, ok.
Et nous allons créer un nouveau calque sur lequel nous allons travailler. Alors, dans le dossier, vous trouverez la police Dido, car vous aurez besoin de la police Dido pour réaliser ce logo de L de A à Z. Donc, premièrement, j'écris L avec la police Dido. Alors, si vous avez la police Bodoni, vous pourrez également faire le logo avec la police Bodoni. Alors, ici, je vais l'agrandir à 150. Allez, 300. Allez, 400. Hop. 400. Ok, ça peut commencer à être intéressant. Je pense même que 400 c'est trop. Finalement, 300 c'était peut-être pas mal. Alors ici, je vais mettre 350. 350 c'est pas mal. Je pense qu'on va faire avec 350. Alors ici, on va commencer peut-être avec 350 et puis on ajustera si nécessaire. Ici, nous aurons besoin du panneau caractère. Panneau caractère. Premièrement, avec le panneau caractère, je vais me mettre sur ma ligne de base qui est celle-ci. Voilà. Et je vais commencer à travailler mon caractère. Premièrement, je vais le travailler en mode caractère. Donc, je vais commencer par étirer verticalement. Je vais l'étirer verticalement. Je vais l'étirer verticalement. Voilà. Ensuite, je vais aller sur l'échelle horizontale et cette fois-ci, je vais réduire. Alors, je vais surtout me caler sur le E pour commencer et les autres, je pourrai les voir après. Donc là, je vais continuer. Ok, alors ça commence à être pas mal. Ici, je commence à être vraiment pas mal. Donc maintenant, j'ai fini mon travail sur la partie caractère. Maintenant, il va falloir que je vectorise mon caractère pour travailler sur les différents points d'ancrage. On y va. Donc pour vectoriser un caractère, on va dans Objet, Décomposer. Objet et fond sont cochés, donc ils seront décomposés, très bien, et je fais OK. Très bien, à partir de maintenant, je vais dissocier, donc je vais faire commande Shift G sur Mac ou CTRL Shift G sur PC. Et là, je vais tout simplement mettre chacun des caractères à sa place. Hop. Hop. Voilà. À partir de maintenant, je vais tout sélectionner, je vais mettre en contour pour bien voir ce que je dois dessiner. Oui, c'est beaucoup mieux. Alors, premièrement, je vois qu'au niveau de la base, il faudra que je descende les points d'ancrage au sommet. Donc pour aller rapidement, je vais prendre l'outil sélection directe qui me permet de travailler sur les points d'ancrage et je vais sélectionner uniquement les sommets. Voilà. Vous voyez là, j'ai ce sommet qui est sélectionné, ce sommet sélectionné, celui-ci, 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 celui-ci. Et je vais juste descendre avec les flèches du clavier. Voilà, c'est bon, j'ai fini pour cela. Ensuite, ici, ce caractère, je vais essayer de bien le placer. Ok, donc là, je vois que
au niveau de ma base, il faudra que je descende aussi à ce niveau. Donc je vais d'abord commencer par bien placer mes caractères. Celui-là il est bon, celui-là je vais un petit peu le décaler, voilà. Ok, alors du coup, ici, je vais sélectionner ce caractère, donc avec Shift, hein, pour prendre un deuxième, un troisième caractère. Donc ces caractères, je les ai sélectionnés, donc 1, 2, 3, 4, et je descends avec la flèche du clavier. Donc là, c'est bon. Ici, je vais faire la même chose, ce caractère, ce caractère, ce caractère, ce caractère. Je descends avec la flèche du clavier. Ici, je sélectionne ce caractère, ce caractère, ce caractère, ce caractère, et je descends avec les flèches du clavier. Ici, je sélectionne ce point, ce point, ce point, ce point, et je descends avec les flèches du clavier. Ok, alors mes bases sont à peu près ok. À partir de maintenant, je vais sélectionner cette partie-là. Attention, j'aurai besoin de sélectionner également ce point d'ancrage. Donc je le prends avec Shift, celui-ci, Shift, et celui-là, Shift. Et cette fois-ci, avec les flèches du clavier, je reviens. Voilà. À partir de maintenant, je vais prendre ce point d'ancrage, celui-ci, et je vais descendre avec les flèches du clavier. Ensuite, je vais prendre ce point d'ancrage et celui-ci et celui-là, et je vais descendre avec les flèches du clavier. Et ici, vous voyez, j'ai quelques points d'ancrage qui ne servent à rien. Donc je vais prendre l'outil plume moins, outil suppression de points d'ancrage. Je vais enlever celui-ci, celui-là. Et je vais prendre l'outil sélection directe. Et je vais faire une belle courbe. Ce point d'ancrage, je vais le remonter un peu. Et ma courbe, je vais la descendre un petit peu. Voilà. Alors, je pense que je pourrais vivre sans ce point d'ancrage. Donc, je vais le supprimer. Voir si... Alors, du coup, celui-là, je le reprends avec l'outil point d'ancrage. Et regardez, maintenant, j'ai une courbe qui est bien plus belle, bien plus belle. Je pense que je vais mettre celle-là et refaire une courbe. Voilà, c'est beaucoup mieux. Je vais juste redescendre un petit peu. Voilà. Alors, ok. Donc ici, ça va à peu près. Là, je vais juste revenir un peu. Voilà, c'est beaucoup mieux. Ici, je vais prendre ce point d'ancrage, celui-ci, celui-ci, celui-ci. Et je vais, avec les flèches du clavier, me déplacer. Ensuite, je vais sélectionner ce point d'ancrage, celui-ci. Donc Shift pour ajouter du point d'ancrage. Et je vais prendre également celui-ci, 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 celui-ci. Je vais prendre tous les points d'ancrage de cette barre et je vais les descendre. Voilà. À partir de maintenant, je vais faire un peu le ménage, car vous voyez là, j'ai beaucoup de points d'ancrage qui ne servent absolument à rien. Donc je vais supprimer 1, 2. Voilà, je vais en supprimer quelques-uns qui ne sont pas nécessaires. Voilà.
Et à partir de maintenant, je vais tout simplement travailler avec celui-ci. Voilà. Et ici, je vais prendre ces 2 points d'ancrage et je vais bien les placer. Ici, je n'ai besoin que de celui-ci. Donc je vais essayer de le placer à peu près au même niveau que son homologue en face. Et je vais travailler ma courbe. Très bien. Et là, je vais prendre ces 2 points d'ancrage et je vais les descendre. Voilà. Donc, à partir de maintenant, il me manque... où est parti? Voilà. À partir de maintenant, il me manque juste quelques éléments. Donc ici, je vais sélectionner ces deux-là. Et avec les flèches du clavier, je vais les replacer. Et maintenant, je vais m'attaquer à l'empattement. Alors, l'empattement, je vais faire une sélection de ces points-ci. Et avec les flèches, alors j'ai oublié un point, vous voyez, c'est celui-là. Donc je le prends et je vais juste le repositionner. Je vais faire un peu le ménage. Donc ici, on va voir un peu quels points ne sont pas nécessaires. Celui-ci n'est pas nécessaire. Celui-là non plus. Celui-là non plus. Ok. À partir de maintenant, je vais prendre ces 2 points et je vais les descendre. Ensuite, je vais prendre ce point directeur et je vais accentuer la courbe. Voilà, et bien le E est terminé. Et comme on a un deuxième E ici, nous allons tout simplement le supprimer et nous allons copier le premier E, le coller sur place et tout simplement le déplacer avec les flèches de la souris. Et voilà, donc les E sont terminés. D'ailleurs, les E, on peut les mettre en noir pour signifier qu'ils sont terminés. Donc pour l'instant, il me manque les L. Alors, ici, premièrement, je vais sélectionner avec l'outil sélection directe tous les points d'ancrage qui sont à droite. Et je vais les déplacer. Ensuite, je vais prendre toute ma forme. Ah non, je vais prendre juste ces 2 points d'ancrage, pardon. Et je vais les déplacer. Ensuite, je vais prendre juste ces 2 points d'ancrage et déplacer. Et enfin, je vais prendre ces points d'ancrage et celui-ci et je vais les déplacer. Avec les flèches du clavier, hein. Je vous conseille de déplacer avec les flèches du clavier car ils vous apporteront plus de précision dans le sens où ils resteront sur la ligne de base, vous vous rappelez? Et vous serez sûr de ne pas aller à 1 km. Alors, ici, on va faire un peu le ménage. On va enlever les points qui ne sont pas nécessaires. Je vais supprimer celui-ci. Et ici, je vais prendre le point directeur. Voilà. Et voilà, on a terminé. Donc ici, mon L, je vais pouvoir faire un commande C, commande F sur Mac ou un CTRL-C, CTRL-F sur PC. Et je vais pouvoir le mettre en noir. À partir de maintenant, vous pouvez prendre votre panneau calque et masquer le modèle. Et voyez, vous avez un logo L que vous avez fait de A à Z. Ici, attention, le logo n'est pas terminé, il faut le sélectionner. Et il faut aller dans le Pathfinder pour le réunir. Réunion, voilà. Et demain, par exemple, s'il faut changer la couleur, eh bien, vous pourrez changer la couleur en un clic.
Voilà, alors du coup on va quand même remettre en noir car le logo de base est quand même noir. Donc ici on va mettre cyan 0, magenta 0, jaune 0 et noir 100%. Et on enregistre L logo. Donc voilà pour le logo de L. Je vous propose de travailler sur d'autres notions. Alors ici, je vais vous laisser voir, vous avez des outils de remodelage sur Illustrator qui vous permettent, pardon, de travailler sur des modelages d'objets. Ça, je vous laisserai regarder tranquillement. Et vous avez également des outils de déformation qui vous permettent de faire des petites déformations, des petites interpolations, etc. Alors, je vous propose de parler du masque d'écrêtage. Le masque d'écrêtage, c'est un objet dont la forme masque les autres illustrations, rendant ainsi visibles seulement les zones contenues dans les limites du masquage. Le masque d'écrêtage et les objets masqués composent un ensemble d'écrêtage. Les ensembles d'écrêtage créés à partir d'objets se présentent sous forme de groupes dans le panneau calque. Nous avons déjà vu les groupes. Si vous créez des ensembles d'écrêtage à partir d'un calque, l'objet situé sur le dessus sert de masque pour tous les autres objets du calque. Donc, votre forme de masque doit être toujours posée au-dessus des formes à masquer. Je vous propose de voir comment créer un masque d'écrêtage. Donc ici, regardez, dans notre exemple, vous avez une illustration qui est celle-ci, qui est composée d'un ciel bleu, d'une montagne, d'une prairie et de petits papillons. Ici, notre forme de masquage sera le cercle noir, voyez? Donc le cercle noir est placé au premier plan de l'objet à masquer, c'est-à-dire toute notre illustration. Donc ici, la forme du masque doit être au premier plan. Il faut sélectionner les objets et le masque. Ils doivent être tous sur le même calque. Attention, cette fois-ci, on est sur le même calque. Et ici, on va faire CTRL-clic sur Mac ou un clic droit sur PC et sélectionner Créer un masque d'écrêtage. Une fois que vous avez créé un masque d'écrêtage, vous allez avoir toute l'illustration comprise dans la forme de masque. Alors, vous avez aussi la possibilité de retrouver le masque d'écrêtage dans le menu principal, Objet, masque d'écrêtage. Alors, je vous propose de faire un masque d'écrêtage avec ces formes-ci. Donc ici, je vais retourner dans Illustrator et je vais créer un nouveau fichier. Commande N, OK. Ici, je vais créer par exemple un rectangle. Je vais créer un rectangle qui est bleu. Donc, je vais aller dans mon nuancier et je vais aller chercher du bleu. OK. Finalement, je me rends compte que j'aimerais que ce bleu soit dans une ellipse. Donc, je vais faire une forme de masque. Mon masque sera mon ellipse. Commande C, commande F. Je vais quand même garder ma forme d'ellipse. Et ici, pour faire mon masque d'écrêtage, j'aurai besoin de sélectionner le rectangle et mon cercle. Et cette fois-ci, je vais faire un CTRL-clic, créer un masque d'écrêtage. Et regardez, cette fois-ci, je ne vois plus mon rectangle, mais je vois la forme de masque. Et si je veux retravailler mon rectangle, je peux double-cliquer, rentrer dans le masque. Regardez, mon rectangle est là, il est juste masqué. Je peux par exemple le retravailler si je souhaite. Donc ça, c'est le masque d'écrêtage.
Je vous propose de refaire la même chose une seconde fois. Donc ici, je vais faire, alors je vais changer de forme, je vais prendre un outil rectangle arrondi. Je vais faire, voilà, je vais juste vérifier la couleur. Cette fois-ci, c'est du orange. Donc cette fois-ci, je vais chercher une couleur orange. Ça donne faim. Et cette fois-ci, je vais prendre mon ellipse. Et mon ellipse, je vais lui faire une petite rotation. Rotation. Voilà. Et attention, je vais un peu agrandir ma forme à masquer. Voilà. Ici, le souci, c'est que, rappelez-vous, il y a une chose qui est très importante, c'est que le masque doit être au premier plan. Donc ici, je dois changer le plan. Donc, je vais faire un CTRL-clic ou clic droit si vous êtes sur PC. Et là, je vais aller en disposition en arrière. Voilà. Cette fois-ci, c'est bien. Mon masque est bien placé. Je vais juste remonter mes deux éléments. Voilà. Et cette fois-ci, je vais pouvoir sélectionner mes deux éléments. Et je vais pouvoir faire un CTRL-clic, créer un masque d'écrêtage. Voilà! Alors, je vous propose de voir comment faire un masque d'écrêtage une deuxième fois. Donc ici, je vais quand même garder ma forme, commande C, commande F. Donc ici, je vais pouvoir sélectionner les deux et je vais pouvoir aller dans Objet, masque d'écrêtage, créer. Voilà. Donc ça, c'est un autre chemin pour créer un masque d'écrêtage. Alors, je vous propose de, cette fois-ci, modifier un masque d'écrêtage créé. Donc, je vais pouvoir copier, commande C, commande F. Et je peux même lui faire une petite rotation miroir. Alors, O, et je tourne, OK. Ici, je vais pouvoir changer la couleur. Alors, il me semble que c'était du rouge. Ah non, c'est du bleu très foncé. D'accord. Donc ici, je vais rentrer à l'intérieur de mon rectangle. Donc mon rectangle, par exemple, je vais aller lui chercher un bleu assez foncé. Voilà. Et voilà comment faire le logo de Bouygues uniquement en masque d'écrêtage. Et vous voyez, on arrive bien à voir l'objet masqué hein, quand on passe. Donc ici, vous pouvez enregistrer et vous pouvez l'appeler Bouygues. Alors, c'est l'ancien logo de Bouygues. Hein. Bouygues. Enregistrer. OK. Alors, je vous propose peut-être de faire soit le logo de Pinterest, soit un beau petit R2D2 de Star Wars. Alors, je vous propose de faire le logo de Pinterest, ce sera plus simple. Ici, on va aller dans Fichier nouveau. Non, alors pardon, on va aller dans Fichier, Ouvrir. Exo logo 1 et nous allons prendre Pinterest logo 1. Voilà. Ici, pour faire le logo de Pinterest, je vais vous proposer une chose. Je vais vous proposer de faire... alors déjà, on va aller dans mode colorimétrique du document couleur CMJN. Et nous allons faire... alors, nous allons quand même commencer par aller voir nos calques et mettre notre calque en modèle. Calque, modèle. Voilà. Nous allons créer un nouveau calque. Ce nouveau calque, ce sera notre unique calque pour cet exercice. Et nous allons l'appeler Pinterest. Logo. Alors, pour le logo de Pinterest, premièrement, je vais me préparer un outil rectangle dans lequel je vais mettre le fond rouge.
on y va. Ici, je fais un fond rouge qui prend toute la page. Oh! Tiens, je ne vois plus mon travail, donc je vais le passer en contour, voilà. Je le réserve, hein. Je le garde de côté, je reviendrai dessus plus tard. Maintenant, j'ai besoin de dessiner le P de Pinterest. Donc pour cela, la méthode la plus simple, c'est de dessiner à la plume, malheureusement. Donc ici, je vais bien commencer à l'extérieur, hein. Je peux même aller très très loin. Je peux commencer ici. Cliquer, glisser tout de suite. Cliquer, glisser. Cliquer, glisser. Ah, alors là, je ne suis pas bien placée. Cliquer, glisser. Là, je me mets à ce milieu-là. Cliquer, glisser. Cliquer, glisser. Cliquer, glisser. Cliquer, glisser. Alt. Je reviens un peu. Voilà. Ici, petit cliquer, glisser. Je ne vais pas trop loin avec les points directeurs. Regardez, j'ai juste là. Ici, cliquer, glisser. Là, je suis allée un peu loin, donc je vais revenir en arrière. Commande Z. Voilà. Je vais faire beaucoup plus petit finalement. Cliquer, glisser. Ouh! Cliquer, glisser. Alors, c'est pas très grave, hein. Ici, si je dépasse un peu, je pourrais revenir après. Je continue mon tracé. N'oubliez pas, on continue toujours le tracé. On ferme le tracé avant de se poser des questions existentielles sur est-ce que mon point il est bien placé, est-ce qu'il est joli, tout ça, tout ça. Ici, P. Cliquez, glisser. Je fais une petite courbe. Et Alt, je reviens. Et ici, je ferme. Donc une fois que j'ai terminé, je peux prendre l'outil sélection directe. Et je peux revenir sur mes points directeurs par exemple pour mieux les placer. N'oubliez pas, faites cela toujours à la fin, ne vous arrêtez pas en plein milieu pour le faire car à un moment vous allez perdre le fil. Donc ici je reviens, ici je reviens un peu. Je descends un peu. Ok. Donc ici je vais mettre du blanc. Voilà, et je vais enlever le contour. Voilà. Alors, je vous propose maintenant de vous mettre des repères. Je vous propose de vous mettre un repère pour avoir le milieu. Donc, on va prendre le commande R. Oula, pardon. Je suis descendue un peu trop bas. Hop. Désolée, ma souris est super sensible. Ici, je vais aller prendre un repère et mettre le centre. Voilà. Et ici, je vais aller prendre un repère pour mettre le centre. Ceci va beaucoup m'aider pour faire un cercle qui soit au centre de tout. Donc à partir de maintenant, par exemple, je peux permuter mon fond rouge et il ne me manque plus que mon cercle à faire. Donc je vais aller dans l'outil ellipse et je vais commencer mon cercle depuis le centre. Depuis le centre, j'aurai besoin d'avoir un cercle qui démarre depuis le centre de gravité. Donc pour cela, je vais devoir appuyer sur Alt. Regardez, quand j'appuie sur Alt, il a compris que je devais démarrer le cercle à partir du centre de gravité. Et j'aurai besoin d'avoir un cercle homothétique. Donc je vais appuyer sur Shift également. Donc je fais Alt Shift et je fais mon cliquer glisser. Alors ici, si vous voulez bien voir ce que vous faites, vous pouvez passer en contour. Donc ici, j'ai ma forme d'ellipse qui est bien là. Vous pouvez même lui mettre un contour noir si nécessaire
pour être à l'aise, afin de bien voir ce que vous faites. Et maintenant, je vais tout simplement sélectionner tout ce que j'ai sur mon image, tous mes objets. Pour tout sélectionner, commande A ou CTRL A. Et maintenant, je vais faire un CTRL-clic, créer un masque d'écrêtage. Et regardez, j'ai créé un masque d'écrêtage. Alors ici, mon masque est un peu petit, donc ce que je peux faire, c'est rentrer dans mon masque, prendre mon cercle et tout simplement agrandir un peu mon cercle. Voilà. Et voilà. Et là, je sors et j'ai un logo Pinterest qui est terminé. Je peux enregistrer. Alors, je peux enregistrer. On va le mettre au premier niveau. Voilà, Pinterest logo. OK. Voilà, alors ce cours d'Illustrator étant terminé, je vais vous proposer de voir comment vous pourrez travailler sur Illustrator en toute autonomie à partir de maintenant. Alors je vais vous proposer d'aller sur le navigateur et je vais vous proposer d'aller sur le site d'adobe.com Illustrator. Sur le site d'Adobe, vous avez plusieurs éléments. Vous avez la possibilité de tester Illustrator gratuitement, mais vous avez également la possibilité d'avoir accès à des tutos, des petits tutos et des petits supports pour apprendre à dessiner sur Illustrator. Donc ici, vous avez les tutos pour commencer. Voilà, donc vous pouvez télécharger Illustrator si ce n'est déjà fait. Et ici, vous avez des tutos qui sont minutés et que vous pouvez suivre de A à Z. Parmi nos exercices, vous retrouverez notamment celui-ci que vous pouvez refaire. Ici, ce sont des formes simples que vous commencez par créer. Et ensuite, vous pouvez les modifier avec le Pathfinder, etc. Et rappelez-vous, nous avions également fait cet exercice qui était notre petit quartier et qui permet de dessiner avec des outils géométriques. Et nous avions également fait cet exercice qui nous a permis de travailler sur les outils géométriques et l'outil sélection directe pour modifier les tracés. Une fois que vous maîtrisez les tutos de départ, vous pouvez aller dans des illustrations beaucoup plus complexes, telles que celle-ci, toujours avec les outils géométriques, mais cette fois-ci, il faudra également utiliser la plume. Voilà, alors, si vous avez besoin d'accéder à des illustrations pré-réalisées, vous avez une banque d'images qui s'appelle Download Free Vector. Ici, c'est Vecteezy. Vecteezy, c'est une grande banque d'images d'illustration vectorielle. Donc ici, tout simplement, si vous avez besoin de télécharger un docteur, vous allez chercher Doctor. Oui, il vaut mieux que ce soit en anglais. Et là, vous aurez des illustrations de docteurs, voilà. Si vous avez besoin de télécharger des PC, donc là, vous allez mettre PC. Et ici, et vous aurez des illustrations de PC. Alors, je vais vous montrer rapidement comment l'utiliser. Donc ici, par exemple, supposons que je sois intéressée par cette illustration. Je vais commencer par vérifier qu'elle est gratuite. Je reviens en arrière, juste pour vous montrer. Tout ce qui est pro est payant, donc il faudra avoir un compte pro. Vous pouvez avoir un compte gratuit. Vous pouvez avoir un compte gratuit juste en créant un identifiant, tout simplement. Donc ici, nous allons nous intéresser surtout au compte gratuit. Donc pour le compte gratuit, vous créez un identifiant. Et ici, vous allez pouvoir accéder aux illustrations gratuites. Donc vous cliquez sur l'illustration qui vous intéresse et vous cliquez sur Free Download. C'est aussi simple que ça. Si vous avez une licence gratuite, il vous suffira de cliquer sur Free License et vous pourrez télécharger votre élément. Voilà.
Alors, je vous remercie pour ce cours d'Illustrator et je vous souhaite de belles créations sur ce superbe logiciel et je vous dis à bientôt. Merci et bonne journée.